Mesdames et messieurs, chères Sarzotines, chers Sarzotins, comme l'an dernier, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Je le regrette, mais je pense que chacune et chacun d'entre vous le comprendra. Je m'adresse donc à vous via cette vidéo. Nous sommes au Bois de l'Agrès, sur le belvédère du Bois de l'Agrès. Nous sommes à 2 minutes de notre hôtel de ville et à une grande proximité finalement de notre golf, ce qui montre l'imbrication finalement de notre centre-bourg avec notre superbe environnement. Les images que nous venons de voir pour 2021 démontrent que beaucoup de choses se sont passées dans notre commune. Mais le fil rouge de cette année 2021 reste cette crise sanitaire qui n'en finit pas de perturber nos vies. Depuis presque 2 ans, l'épidémie de Covid a modifié nos habitudes. Mais notre belle commune fait aussi partie de ces territoires qui ont su s'adapter grâce à vous, à vos efforts, à votre solidarité, à l'énergie de nos commerçants et plus généralement de nos entrepreneurs et de l'ensemble de nos acteurs économiques. Malgré le contexte de la pandémie, notre collectivité a réussi à assurer des prestations de qualité tout au long de l'année. C'est vrai de l'ensemble de nos services qui ont pourtant été très sollicités. Et je souhaite adresser un grand merci à nos agents, à nos encadrants et à nos différents élus, en particulier à chacun de nos adjoints et conseillers délégués qui se sont énormément mobilisés. Je pense aussi bien sûr à notre centre de vaccination qui fonctionne de façon optimale depuis maintenant mars 2021. Il a rendu de précieux services à nos habitants. Un grand merci à tous nos professionnels de santé qui ont répondu présents et qui tiennent bon dans la durée. Ils font un travail remarquable. Et je souhaite adresser un merci tout particulier à notre conseiller délégué à la santé, le docteur Christian Ploton. Alors, parlons de 2022. Quelle priorité pour 2022 ? Grâce à la bonne santé financière de notre commune et à une dette qui est au plus bas, notre projet de mandat est ambitieux. Il a été largement soutenu par notre conseil municipal lors du débat d'orientation budgétaire de novembre 2021. Nous nous sommes fixés 5 grandes priorités qui serviront de cadre à notre action en 2022. Tout d'abord, des services et des équipements de qualité au sein d'un centre-bourg attractif. Deuxième priorité, un engagement résolu dans la transition environnementale. Troisième priorité, le développement d'une offre de logements abordables. Quatrième priorité, la poursuite de l'aménagement de notre territoire et de nos villages. Et enfin, 5e priorité, le bien vivre ensemble, les solidarités et la santé. Permettez-moi de les illustrer par quelques-unes des actions que nous avons prévues en 2022. Dans le domaine de la santé,
nous maintiendrons notre centre de vaccination autant de temps qu'il le faudra et nous prendrons cette année l'initiative de bâtir un projet de santé et un projet de renforcement de l'offre de soins sur notre territoire avec les professionnels de santé. Dans le domaine associatif, 3 grands projets seront engagés dans les prochains mois. La création de nouveaux locaux pour les Restos du Cœur, l'installation de l'association L'Outil en Main dans des locaux adaptés et enfin la rénovation du bâtiment associatif Robert Jepst. Nous finaliserons le projet de renaturation de la pointe de Penvins qui est déjà bien engagé et nous réaliserons en 2022, même au mois de février, le dévasement du port de Saint-Jacques. En 2022, nous réaliserons aussi les études pour l'embellissement du bourg de Briac et l'aménagement de l'espace central de Saint-Colombier. Nous allons également engager en 2022 la rénovation du moulin du Poulors et engager la construction du chai pour démarrer l'exploitation viticole en 2023. Nous continuerons aussi à travailler avec les promoteurs et les bailleurs sociaux pour créer des logements abordables. À fin 2022, 110 logements abordables auront ainsi été créés en 3 ans. En 2022, nous poursuivrons également notre programme sur les circulations douces. Nous construirons et rénoverons plus de 5 km de voies cyclables et nous allons commencer le déploiement d'une nouvelle signalétique pour nos 100 km de pistes cyclables existantes. Nous allons engager aussi un projet alimentaire territorial et définir un plan de gestion pour les espaces naturels et pour les friches. La démarche zéro déchet se poursuivra, va s'amplifier avec les familles et les commerçants. Bien sûr, nous allons continuer la construction de la salle multisport, qui est déjà bien engagée, et la rénovation du parc des sports. Le démarrage des projections de cinéma au centre L'Hermine est prévu maintenant dans les prochaines semaines, les équipements techniques étant désormais opérationnels. Par ailleurs, l'internalisation de la restauration scolaire sera effective avant l'été 2022. Elle nous permettra de franchir une nouvelle étape vers 100% de bio et de local pour nos enfants. Enfin, l'ouverture de la Maison France Service est prévue fin 2022 et l'engagement des chantiers de rénovation de nos locaux accueillant du public se fera également courant 2022. Quant à l'étude de requalification de notre cœur de bourg, elle se poursuivra avec vous tous, via des ateliers, et nous espérons pouvoir décider des principaux aménagements courant 2022 pour une mise en œuvre dans les prochaines années. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup d'ambition pour notre commune en 2022 et un plan d'action conséquent. Nous respecterons les engagements que nous avons pris devant vous en 2020. Nous continuerons aussi à gérer notre commune de façon rigoureuse afin d'être en capacité de poursuivre nos investissements tout en maintenant des équilibres financiers satisfaisants. Du fond du cœur, avec mes collègues du bureau municipal, avec l'ensemble des conseillers municipaux et avec tous les agents de notre commune, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, une très belle année 2022.